Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2023, n'importe quoi, 2023, on est en 2023, va falloir s'y faire, j'espère que vous allez bien. Alors les petits détails de vidéo toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit tirage sentimental, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça, amis Gémeaux, pour ce mois de février 2023. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les cartes sont prêtes? On y va. Alors, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de février pour vous, amis Gémeaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Sept de bâton, 4 de bâton, 3 de bâton. Bon, et 10 de coupe un peu plus loin. Alors, vous avez travaillé une énergie de lutte, de persévérance et aussi ce questionnement du êtes-vous à la hauteur. Il y a peut-être un petit système, vous avez eu un petit système pendant un moment de vous comparer à vos adversaires, à vos concurrents, même à vous-même, de vous questionner sur votre propre capacité à faire les choses ou à obtenir ou mettre en place ou pérenniser ce que vous désiriez, votre capacité à vous actionner aussi pour certains. On a l'idée d'un engagement, de quelque chose d'assez clair pour vous, qui demande à prendre une direction un peu différente ou à changer de cycle. Donc, sur une énergie de lutte, de système de défense, d'autodéfense aussi, un questionnement sur étiez-vous capable ou pas, mais enfin, vous avez quand même tenu vos barricades, vous avez quand même maintenu une position, donc ça c'est plutôt pas mal, vous n'avez pas reculé. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février, amis Gémeaux. Votre énergie sur ce mois de février. L'ermite. Ou bah alors ce mois de février, vous vous reposez, les Gémeaux. Faites un break. Besoin de s'isoler, peut-être beaucoup d'énergie dans cette 7 de bâton qui date d'un petit moment peut-être pour certains. Vous êtes peut-être dans cette énergie depuis... on ne peut pas rester quand même dans cette énergie de crispation plusieurs semaines ou plusieurs mois sans être vraiment... sans avoir besoin d'essayer en tout cas de poser les armes et de réfléchir après, de reprendre de l'énergie. Peut-être de réfléchir à pourquoi vous êtes dans cette énergie-là aussi. On voit qu'avec l'ermite, il y a un temps d'isolement, un temps de compréhension important. L'idée d'arrêter de parler de trop. Avec la 4 de coupe, il y a cette notion de vraiment avoir envie de faire un break. De savoir ce que vous voulez accepter ou pas pour la suite. De reprendre de l'énergie aussi émotionnellement. Il y a besoin de vous restabiliser sur ce mois de février avec l'idée là que vous prenez conscience que vous êtes fatigué ou que vous ne pourrez plus continuer dans ce système-là. Pourquoi vous êtes toujours dans cette notion de lutte, de système de défense ou d'autodéfense aussi, qui vous demande beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Bon, il est question de réfléchir à ça, de réfléchir à prendre le temps, d'allumer la lumière sur ces questions-là, sur ce que vous désirez mettre en place. On va aller voir. De vous isoler aussi, vraiment d'avoir besoin de vous recentrer sur vous, de faire le point sur vous, sur ce que vous voulez. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Gémeaux, sur ce mois de février? Reine d'épée. Sur des angoisses. Alors...
Il y a des décisions qui peuvent être prises de manière très claire mentalement. C'est très bien puisqu'on a l'ermite et on a l'ASDP en dos de deck qui nous disait que vous aviez quand même une vision beaucoup plus claire en travaillant cette énergie d'ermite ce mois de février. L'énergie aidante de la reine d'épée vous permet de faire le point et de voir avec une lucidité extrême où ça a pêché, où ça pêche, où vous allez pouvoir vous actionner pour prendre les décisions correctes pour la suite de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être pour modifier un peu cette énergie et détendre un peu cette énergie de 7 de bâton. Elle peut sacrifier des choses, la reine d'épée. Donc, vous pouvez peut-être décider de sacrifier certaines choses pour privilégier votre confort ou en tout cas le besoin que vous avez vous-même de vous recentrer sur vous. Donc, vous pouvez aussi décider d'évacuer, d'avoir cette capacité, peut-être moins de remords ou de culpabilité à faire du tri ce mois de février, ce mois-ci, pour vraiment vous centrer sur ce qui vous semble essentiel, c'est-à-dire cette énergie d'ermite. Avec la 9 d'épée, vous êtes quand même dans des projections un peu négatives et que vous, je pense, vous essayez de traiter. Mais vous avez, et c'est très bien, une vision assez lucide de la situation et vous êtes capable de sacrifier peut-être 2-3 choses sur ce mois de février du moins pour vous permettre suffisamment d'espace, suffisamment de silence parce que vous en avez besoin. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous, amis Gémeaux, votre énergie sombre sur ce mois de février. Six d'épée et le magicien. Il faut vraiment quitter, prendre de la hauteur, peut-être même pour certains, aller vraiment vous isoler quelque part parce que vous en avez besoin. La 6 d'épée, c'est comprendre que, en tout cas, comme vous êtes dans un système où vous avez longtemps été dans un système de défense, de lutte, d'autodéfense, de crispation, de sensation que vous n'aviez pas peut-être tout ce qu'il fallait, que les autres étaient meilleurs que vous, etc., etc. Là, il faut décider de lâcher. Ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est que ça n'a pas... Vous lâchez une situation peut-être à regret, en essayant de voir que... Mais là, vous comprenez que vous ne pouvez pas dépenser plus d'énergie que ça dans quelque chose qui vous semble un peu stérile. Donc, il va falloir, effectivement, pour certains, si vous avez cette chance-là de pouvoir vraiment vous délocaliser un moment pour vous permettre d'avoir une autre vision de la situation ou de vous-même aussi avec les autres, parce qu'on est dans un lieu particulier, concentré sur quelque chose en particulier, et puis on est vraiment enfermé dans cette bulle-là. Quand on s'extrait de cette bulle-là, on voit un peu les choses différemment, on voit comment on peut interagir avec d'autres personnes, ce que d'autres personnes peuvent nous apporter aussi, qui seraient plus constructifs, plus stimulants intellectuellement. Ça peut vous redonner toutes les cartes en main. Vous avez vraiment besoin de stabilité, de reprendre de l'énergie, de vous isoler, de vous laisser le silence intérieur, du temps, un espace intérieur important. C'est important pour vous les Gémeaux sur ce mois de février. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. La mort. Bon, on est sur une transformation. On passe d'une reine d'épée à une reine de denier, une reine de coupe, la maîtrise. Il y a quelque chose qui se modifie dans votre façon de prendre soin de vous ou de prendre soin de votre vie ou en tout cas de prendre soin de vous dans votre environnement à vous, avec les gens qui vous entourent, etc. Il y a un cap. Il y a quelque chose qui doit se transformer en fait avec la mort. Et c'est vraiment le moment juste un peu avant où vous comprenez, vous saisissez ça. Vous avez besoin de ces énergies pour accepter et accueillir cette transformation. Après, on part sur des énergies de reine qui sont capables de faire, de modifier des choses, de mettre en place concrètement. La reine de denier met des choses en place très concrètes pour prendre soin d'elle. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est une énergie simplement. Et vous avez besoin de cette transformation. Vous avez besoin de modifier quelque chose profondément, je pense, dans votre façon de prendre soin de vous, de prendre soin de ce dont vous aimez, de votre environnement aussi. On a peut-être besoin de changer un fonctionnement, une habitude,
une façon de faire, de gérer votre temps, gérer votre vie concrète. On va aller voir. Léger. Matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis Gémeaux. De denier avec le chariot. Bon, alors, matériellement, concrètement, vous avez été dans une notion active finalement précédemment sur mettre en place des choses, semer les petites graines partout où vous avez besoin de semer des petites graines. Il y avait cette notion aussi, cette façon de penser que vous aviez peut-être de vous dire les choses arriveront parce que j'ai fait les choses correctement. Ça aussi, ça peut vraiment vous interroger ou ça a pu vous interroger. Si j'ai fait les choses correctement, est-ce qu'il y a eu du résultat? Il y a eu cette notion de bilan que vous avez dû travailler. Qui vous a interrogé si des choses ne se sont pas passées, si vous avez fait tout correctement et que des choses n'ont pas fonctionné, par exemple, ça a pu vous perturber, ça a pu remettre en cause tout ce que vous aviez dans l'idée de valoir aussi, d'avoir mis en place. Il n'empêche, peut-être aussi avez-vous commencé à envisager que tout ça, c'était une notion de culture, vous pouvez faire le mieux, au mieux, et après, il y a des événements extérieurs que vous ne maîtrisez pas. C'est vraiment la notion d'une culture de l'agriculture. On est dépendant aussi de choses extérieures, comme la météo par exemple, qui fait que même si vous avez fait tout ce qu'il fallait en temps et en heure, la grêle tombe et tout est détruit. Est-ce que ça remet en cause votre valeur? Pas forcément, mais ça a pu vraiment vous interroger à un moment donné. Là-dessus, il est question aussi d'avancer sur ce que vous avez mis en place, semé. Vous avez vraiment aussi besoin de récolter. Vous avez eu besoin aussi de récolter quelque chose, de ressentir qu'il y a eu du résultat. On va aller voir sur ce mois de février, amis Gémeaux, matériellement, concrètement. De bâton. Je pense que vous en avez marre du bruit, vous en avez marre d'être dans un brouhaha, vous en avez, je pense, vous n'avez plus le temps, plus l'énergie, plus l'espace pour ce qui est stérile pour vous, ce qui n'a pas de sens, les discussions sans fin qui ne mènent à rien. Le valet de denier est dans l'apprentissage. Vous avez vraiment besoin de ressentir quelque chose de sécurisant concrètement, matériellement, de créer quelque chose de bon pour vous. Là, vous sentez bien qu'il va falloir vous créer de l'espace pour pouvoir y arriver. Créer de l'espace, créer du temps. La 5 de bâton, c'est un chaos. C'est-à-dire que c'est un levier qui est en train de s'enclencher, qui génère un déséquilibre nécessaire pour la suite, pour le développement, mais qui, au moment où ce levier s'active, est un peu perturbant, brinque-ballant, vous déséquilibre donc. C'est se retrouver face à des gens qui ont des objectifs qui semblent aussi intéressants que les vôtres. Il n'y a pas de souci, mais ça n'avance pas, ça ne produit rien. Il y a une incapacité à s'écouter et à écouter ce que vous voulez mettre. C'est trop de bruit à l'intérieur de vous, trop trop de choses qui vous interpellent à gauche, à droite, également en face de vous. Il y a un souci par rapport à ça. C'est pas grave. Vous avez juste vraiment besoin de réfléchir et de prendre de l'espace pour vous. Pour pouvoir écouter votre vérité, et puis surtout vous faire confiance en fait. Trop de bruit pour rien. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. Reine d'épée. Bon, ce qui vous permet de comprendre qu'au bout d'un moment, il va falloir évacuer quand même, sacrifier même pour certaines personnes, pas pour toute la vie, évidemment, mais vraiment faire un tri, savoir que ça n'a pas marché, vous n'avez pas réussi à mettre des choses en place aussi parce que vous étiez ultra stimulé par plein d'autres choses, parce qu'il faut prendre des décisions pour arriver
Allez vers cette belle énergie de reine de denier, de roi de denier. Transformez votre concret, la façon dont vous vivez, votre environnement. Il y a cette notion-là aussi. Il y a l'idée de modifier votre environnement pour que vous y soyez confortable, à l'aise. Il y a quelque chose qui doit se modifier. On le voit tout ça avec la mort. Vous le modifiez. Alors cette reine, et c'est assez naturel, cette reine d'épée, c'est pas forcément vous. C'est une énergie aidante, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous qui prend tout à coup une décision qui vous amène à modifier de vous-même ensuite quelque chose dans votre vie réelle, concrète, dans votre façon de vivre et de faire et de profiter de la vie aussi. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de février, amis Gémeaux. Cinq d'épée. Bon, effectivement, on sent qu'il y a eu des conflits. Alors, ça peut être... émotionnellement, il y a pu y avoir des vrais problèmes relationnels, une incompréhension, l'idée de se sentir un peu comme, pas forcément comme un animal blessé, mais de réagir à vif sur des choses et de le regretter ensuite, de ne pas avoir eu suffisamment d'espace. En fait, c'est vraiment ça, les Gémeaux, ce mois de février, vous avez besoin d'espace pour vous. Et ça devenait pénible, je pense, ce système de lutte, de conflit interne. Ça peut être interne, émotionnel, ça peut être aussi verbalement avec les autres. Hein. Émotionnellement, il n'y a plus vraiment à avoir des disputes, des crises. Et effectivement, c'est stérile. Il faut essayer de comprendre qu'il va falloir évoluer par rapport à ça, même si on voit que l'énergie basse, c'est la suite, la 5 d'épée, la 6 d'épée, accepter, accueillir, de vous dire là, je ne peux plus donner de l'énergie à ça pour le moment, je ne peux plus donner de l'énergie sur cette relation, je ne peux plus me prendre la tête sur quelque chose qui me demande trop d'efforts aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai... Et le roi de couple explique, parce qu'il faut savoir ce que vous ressentez vous, et pouvoir assumer sans crainte non plus ce que vous ressentez. Possiblement là que vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de silence intérieur, d'arrêter de parler pour parler, de se lancer dans des choses stériles, qui ne sont pas forcément très intéressantes au final. On va aller voir sur ce mois de février. Le roi de couple qui veut sauter à nouveau. Amis Gémeaux, sur ce mois de février. Cavalier de denier, faut prendre votre temps, il faut accepter de prendre votre temps. Là, on arrive sur des deniers, ce qui vous semble important, sur cette reine de denier qui va pouvoir en faire quelque chose. C'est un parcours qui vous demandera du temps, de l'application, et vous avez besoin de ce temps, de ce silence, de cette application. Vous serez mieux. Vraiment, c'est cette sensation, et c'est rare possiblement pour vous les Gémeaux, mais vous serez mieux tout seul, dans votre petit endroit à vous, à faire les choses que vous voulez pour vous, que au milieu des autres, ce mois de février. Et il y a cette notion de maîtriser ça, d'arriver à garder le contrôle sur votre objectif, sur ce que vous voulez mettre en place, sur votre propre parcours, sur ce que vous avez quand même envie de mettre en place aussi concrètement dans votre vie, de vous concentrer sur ça, voilà, de porter cet idéal et de prendre ce temps et ce sérieux-là pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. Le soleil, bon la mort, le soleil et l'as de bâton. Voilà, une fois que cette reine d'épée est enclenchée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, les choses seront quand même beaucoup plus claires. Très positive, avec un as de bâton, hop, on reprend une énergie de feu, d'envie, d'élan, plus passionné parce qu'on a eu l'énergie de dire, bon, allez, hop,
On va faire un tri. Faisons un tri, c'est important. Prenons des décisions, coupons dans le vif. La lucidité, l'esprit clair, c'est maintenant. Cette transformation s'opère de manière très naturelle et très positive émotionnellement. Il faut le voir comme ça avec le soleil. On a toujours un peu peur avec la mort, mais c'est une phase de transformation, d'évolution très naturelle. C'est un, comme on le voit aussi avec le cavalier de denier, c'est un parcours au long cours, c'est un processus. Un processus qui de toute façon doit passer par là où il doit passer. Donc vous ne pouvez pas éviter l'énergie de la mort, elle est là. Elle est là, vous êtes prêt à la recevoir généralement quand elle est là. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à l'entrée de ce mois de février, votre démarche intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis Gémeaux. Quatre de bâton, le soleil. Bon, vous avez vraiment besoin, il y avait cette notion de stabilité, d'essayer d'être fier de ce que vous avez mis en place, d'essayer de vous dire que ce que vous aviez, c'était ce que vous êtes, ce que votre structure, vous pouvez en être fier. De ce que vous avez voulu mettre en place, c'est beau, c'est bien. C'est pas, il y a mieux, évidemment. Il y a plus clinquant, il y a plus formidable, il y a plus réussi, etc., etc. Mais pour arriver à comprendre et à avancer dans cette démarche de transformation, vous avez dû effectivement comprendre que déjà ce que vous vouliez mettre en place, c'était bien. Vous pouvez en être fier, les gens que vous avez intégrés, ceux qui sont importants pour vous, ça fonctionne. Le reste, effectivement, on voit que vous avez vraiment besoin d'évacuer, de lessiver un peu ce qui vous demande trop d'énergie. Le soleil est là. Vous avez peut-être essayé de retravailler aussi à ce que vous aviez, comme avec la reine d'épée, mis trop de côté. Il y avait une notion d'avoir raté quand même des choses par rapport à ça, que vous avez pu travailler. On va aller voir intérieurement votre démarche sur ce mois de février. Amis Gémeaux. La vie de couple, donc ça amène ce passage vers la mort. Bon ben voilà, hein, effectivement, avec la 10 d'épée. Voilà, bon écoutez, acceptez de vous isoler, de prendre votre temps, même si on vous y oblige à un moment donné. Cette reine d'épée peut vous obliger, si c'est pas vous, elle peut vous obliger à vous dire maintenant ça suffit. Ça peut être du domaine de vous arrêter d'un arrêt maladie par exemple, ou vraiment de vous obliger à vous arrêter et à vous isoler et à réfléchir à ce que... à accueillir ce que vous avez à accueillir et à comprendre pour accepter cette transformation. Il y a un cap à passer, il est dans le cœur, il est émotionnel, il est évolutif. Vous êtes dans une phase d'évolution. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Roi de bâton. Alors, on a vu qu'il y avait le... Oula, il y avait la reine d'épée qui saute. On a vu qu'il y avait l'as de bâton qui était vraiment pas loin non plus en dos de deck. Il est là, émotionnellement. Le soleil, l'as de bâton. Le roi de bâton commence à reprendre son pouvoir. En plus, on a un roi d'épée. Donc là, après, on a des énergies de reine et de roi. On rééquilibre aussi ces énergies masculines et féminines. Le roi de bâton, maintenant, va vraiment prendre en charge ce nouvel élan. Après cette transformation qui me semble assez rapide, cette sensation va être assez rapide puisque vous repartez directement sur un nouvel élan. Nouveau désir, le soleil, l'idée de mettre des choses en place avec des choses qui vous donnent envie. Parce que les bâtons, c'est ça aussi, ça vous donne envie. Le roi d'épée prend des décisions très claires aussi, accompagne l'énergie de cette reine d'épée pour mettre des choses en place et décider de mettre des choses en place. Vous êtes sur la fin de ce processus de transformation. Ça rappelle des reconversions, ça rappelle un changement de vie, ça rappelle, oui, ça rappelle des changements de vie, des départs en retraite. Bon, c'est la saison, mais
une transformation au niveau de sa vision professionnelle, du cheminement, de ce qu'on avait mis en place. On va aller voir le conseil pour vous, amis Gémeaux. L'empereur et le monde. Bon, bah effectivement, incarnez cette puissance. C'est vous qui décidez. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le pouvoir, même si vous n'avez pas l'impression, mais je pense que ça commence à rentrer quand même, que vous avez l'impression de pouvoir décider pour vous de ce que vous voulez, de votre environnement, des gens que vous voulez mettre dans votre environnement, de ce que vous voulez construire à votre façon. La 4 de bâton explique ça aussi, que c'est certes pas le plus beau, le plus machin, le plus bidule, mais que vous, ça vous convient, vous, ça vous semble correct. Vous en êtes fiers, c'est très bien, c'est ce que vous voulez construire, c'est la couleur, c'est le ton, c'est ça. Et vous pourriez avoir ce pouvoir-là avec le monde. Il est temps effectivement de changer de cycle et d'accepter, d'accueillir cette transformation. Allez, on va aller voir émotionnellement plus avant ce que ça nous donne. Hop. On va aller voir. Émotionnellement, on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Ensuite, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Hop, on va remettre de la place ici. Et c'est parti. Amis Gémeaux. Alors, votre état d'esprit émotionnel, sentimental, amoureux pour ce mois de février. Votre état d'esprit. Valet de bâton avec la grande prêtresse. Alors, au niveau émotionnel, on sent que donc il y a quand même des bâtons. On sent que vous n'êtes pas totalement perdu dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, de ce que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse, qui vous donne bien envie. Le valet de bâton quand même est un peu fragile encore dans le fait d'assumer ce qu'il désire, mais ça lui donne vraiment envie. Il a vraiment envie d'aller voir, il est intrigué, il est attiré, il a envie de tester, il a envie de goûter, il a envie de vivre des choses. La grande prêtresse explique quand même que ça se joue de manière très secrète pour l'instant. On le voit, vous êtes encore dans cette phase de transformation. Il peut y avoir, ça peut être totalement secret, hein. Vous êtes peut-être dans une espèce de notion de crush, effectivement pour certains, qui couve, qui gronde, qui monte un petit peu. Sur une 10 de denier avec la 8 d'épée, vous avez un problème quand même avec la façon dont vous construisez ou ce que vous représentez dans un méga clan et la façon dont ça vous interdit encore de faire des choses. Mais vous avez bien envie, vous êtes dans une énergie plutôt positive et stimulée, on va dire. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même. Ça vous donne envie de vous lever le matin. On va aller voir l'énergie aidante. Émotionnellement, amis Gémeaux. Cavalier de coupe, 4 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, c'est de réactionner votre grand cœur. Ou alors que quelqu'un réactionne chez vous de par sa propre façon de faire, un idéal émotionnel, quelque chose de très romantique, romantisé. Il y a des choses qui vous semblent assez jolies et qui vous plaisent bien. Ce valet de bâton, il a envie de suivre ce cavalier de coupe parce qu'il est beau, parce qu'il a l'air convaincu que c'est la meilleure coupe du monde d'amour émotionnel qu'il amène et que tout se passera très bien. C'est le grand chevalier blanc. L'idée de reposer votre mental ou de cette pause obligatoire vous fait prendre conscience de ça aussi. Là, on avait l'ermite, on a la 4 d'épée. On peut vraiment vous obliger à vous arrêter ou vous-même, vous pouvez vous obliger à vous arrêter parce que il faut vraiment essayer d'entendre ça chez vous. Avec le roi de denier qui a peur toujours de perdre ce qu'il a d'important concrètement, matériellement, mais en même temps, vous sentez bien qu'il va falloir modifier quelque chose par rapport à ça pour actionner ces énergies qui ne réfléchissent pas trop à ce qu'il faut faire, parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on en a envie, quoi.
Le challenge, ce qui va être un peu compliqué, les énergies basses pour vous émotionnellement sur ce mois de février. La douceur, la tempérance, la guérison. Essayez peut-être de travailler pour ceux qui ont un problème sur la façon dont ils prennent soin d'eux. Ça peut avoir trait avec le diable et la tempérance à des addictions. Et là, il y a peut-être quelque chose à modifier par rapport à ça chez vous. C'est compliqué d'arriver à accepter de guérir d'un fonctionnement aussi, de guérir d'un fonctionnement qui pouvait devenir toxique pour vous. Ça peut être de votre propre fonctionnement sur quelque chose, sur des relations, sur des choix que vous avez dû faire, que vous faites encore, sur votre incapacité à justement dire mais là j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça me regarde et ça ne regarde que moi. Voilà, il y a quelque chose à guérir sur un fonctionnement. Et puis l'idée de comprendre que les choses doivent prendre du temps, que les choses vont faire sens, ne vous inquiétez pas, que tout ça est assez fluide, contrairement à ce que vous pensez, que vous êtes comme dans l'énergie de la mort, prêt à accueillir tout ce qui va se passer, tout ce qui est en train de se mettre en place. On va aller voir la finalité. Émotionnellement, pour vous, amis Gémeaux, finalité dans ces énergies. Mois de février. Reine d'épée, roi d'épée. Sur la façon dont vous voulez construire quelque chose, écoutez, il faut vraiment... cette reine d'épée n'a plus du tout envie de se faire avoir, de perdre son temps, de perdre son énergie sur des choses qui ne fonctionnent pas. Elle n'a plus du tout envie de souffrir. Elle doit prendre des grandes décisions avec une lucidité importante. Alors, si c'est vous, et ça peut être effectivement quelqu'un dans votre vie qui prend des décisions par rapport à ça, parce que là, on a un couple, on a un duo, on va dire même. Il est question de prendre des décisions et d'achever un système qui était vraiment, je pense, devenu... mais qui a fonctionné pendant longtemps, hein, qui a fonctionné, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne plus. Et donc, c'est pour ça que la mort arrive, l'arcane sans nom arrive, pour vous permettre une transmutation, une mutation nécessaire à votre évolution. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Amis Gémeaux, mais prenez le temps, prenez votre espace, acceptez et même ordonnez d'avoir de l'espace pour réfléchir et ressentir. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. J'ai mon couple sur ce mois de février. Reine de denier. J'ai mon couple. 9 d'épée. De bâton. Bon, et il faut envisager une autre façon là, avec le soleil. Et la 10 d'épée, la lune. Bon, il faut se libérer quand même de quelque chose. Alors, sur la façon dont vous preniez en main les choses de manière concrète, là, il y a quand même des angoisses. Alors, vous pouvez être avec quelqu'un qui a cette part chez vous dans le couple. Hein, c'est la personne qui s'occupe des choses de manière très concrète. Prend les choses en main, fait des choses, s'occupe du foyer, etc., etc., que ce soit vous, que ce soit l'autre. En tout cas, là-dessus, sur cette énergie-là, de manière plus générale, si vous êtes deux dans ce cas-là, il y a quand même des angoisses, il y a possiblement de vous sentir dans des projections extrêmement négatives. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui ne va pas bien du tout en ce moment, ou vous-même, vous n'allez pas forcément bien, vous êtes dans cette phase de stress, d'angoisse. Avec la 10 de bâton, vous portez votre charge, ça devient lourd et il est vraiment temps d'envisager de voir et de se projeter différemment, d'avoir envie d'autre chose, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place pour envisager de vous sortir, de vous extraire de ce poids lourd là dans lequel vous êtes et qui ne vous convient pas. On va aller voir le conseil.
beaucoup de charges, un poids sur les épaules. Vous prenez la responsabilité de beaucoup trop de choses pour vous. En même temps, vous êtes à la fin d'un cycle. Le conseil, amis Gémeaux en couple, pour ce mois de février. Vous vous inquiétez peut-être aussi beaucoup pour l'autre. La lune, laissez passer un cycle. Comprenez qu'il faut laisser passer un cycle. Écoutez votre intuition. Écoutez, acceptez d'aller dans cette énergie de l'ermite pour entendre la réponse que vous avez du mal à extraire là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a des projections négatives qui ne sont pas la réalité, parce que vous avez un poids, beaucoup de choses à faire, beaucoup de poids, beaucoup de charges. Laissez passer aussi ce cycle. Comprenez, c'est compliqué pour vous d'envisager que ça a un sens, que les événements, malgré tout ce que vous pensez, sont d'une fluidité extrême aujourd'hui pour vous permettre d'aller vraiment là où vous devez accueillir cette transformation. Donc, laissez-vous ce temps, laissez-vous ce cycle. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison là-dessus. Faites confiance à votre intuition également. Et n'hésitez pas à aller appuyer un petit peu ou à remuer un petit peu là où ça fait mal pour extraire une vérité que vous avez peut-être un peu peur de trouver. Et pourtant, elle est extrêmement lumineuse. Elle amène la lumière, cette vérité. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple. Peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois de février. Gémeaux en amour flou pour ce mois de février 2023. La force. La 2 de denier. J'ai mon amour flou. Pour le mois de février. Valet de bâton. Bon, vous étiez dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, vous avez été dans le contrôle. Vous n'avez rien voulu lâcher. C'est une énergie très très lente, très appliquée. On n'a pas saisi les occasions où il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un long temps où il ne s'est justement rien passé. Vous êtes dans une énergie de contrôle, de maîtrise de vous-même. Avec la 2 de denier, vous avancez bon an mal an dans cette énergie-là, dans cette situation-là, dans l'hyper-contrôle. Il y a quelques résultats, mais c'est pas encore tout à fait très construit quand même. Hein. On avance un jour après l'autre, on saisit des occasions quand elles se présentent, et puis voilà. Et puis après, à chaque jour suffit sa peine. Hein. C'est un peu cette énergie-là. Avec le valet de bâton, on sent quand même que vous avez des énergies assez positives. Ça vous donne envie, un jour après l'autre, les occasions que vous saisissez, les occasions qui se présenteront sur ce mois de février, même si elles ne sont pas nombreuses, vous diront « Ah ben oui, finalement, ça me donne quand même... c'est intéressant. Allez, continuons, allons voir. J'aimerais bien qu'il se passe un petit peu plus, ou qu'il se passe un petit peu plus comme ci ou comme ça. » Voilà, il y a cette idée d'aller... continuez votre petit bonhomme de chemin là-dessus, en essayant quand même toujours de garder le contrôle hein, sur la situation. Ne pas avoir peur non plus totalement de ce qui est en train de se passer, mais de ne pas non plus totalement se dévoiler ou se lâcher par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux en amour flou sur ce mois de février, sur ces énergies. Valet de bâton. Et l'étoile, alors oui, c'est... Là aussi, il y a cette notion-là, ce qu'on va vous présenter, les occasions qui vont se présenter, mais c'est pour vous... C'est bien, c'est le moment, c'est comme ça sera parfait, ça sera pas plus, ça sera pas moins. Ça sera ce que ce sera, et ça sera ce que ça devra, surtout. Continuez à avoir envie, n'ayez pas peur, vous prenez pas trop de risques là, hein, de toute façon, sur ce mois de février. Allez voir, tentez des trucs, voilà, vous prenez pas trop la tête, les Gémeaux en amour flou. Rien ne dit que c'est une mauvaise histoire en fait. Voilà, donc mettez-y un pied et voyez si l'eau est tiède et allez-y, continuez. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes.
Soyez ouverts d'esprit aussi, célibataires. Les amoureux. Gémeaux célibataires. Valet d'épée. Trois de coupe. Allez, on se repose après. Alors vous, les célibataires, vous êtes peut-être en connexion avec quelqu'un, vraiment, ça peut être un ami ou ça peut être quelqu'un d'un tout petit peu plus flou que ça, mais dans ce cas-là, on passe quand même en amour flou. Cela dit, en amour flou, vous tentez quand même de voir les choses un petit peu avec une ouverture d'esprit supplémentaire. Mais là, il est question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, certes, mais aussi d'une relation extrêmement forte sur laquelle vous êtes vraiment hyper connecté. C'est-à-dire que ce mois de février, vous pouvez être vraiment collé à votre meilleur ami, à une personne avec qui ça fonctionne vraiment très très bien, avec beaucoup d'échanges, peut-être une découverte amicale chez vous, vraiment votre âme sœur, j'allais dire, enfin quelqu'un qui est vraiment là pour une vraie relation forte qui est en train de se créer, peut-être avec des échanges, des communications, de la joie, de la légèreté, du partage émotionnel. Ça fonctionne vraiment très très bien. Vous-même, vous pouvez avoir vraiment envie d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de faire confiance à votre intuition, d'être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, d'être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, dans la joie, dans l'idée d'arrêter de se prendre la tête, dans le partage, dans la fête. Voilà, ça va plutôt pas mal pour les Gémeaux célibataires. De toute façon, ça va souvent plutôt pas mal pour les célibataires, en fait, parce qu'ils n'ont pas le problème relationnel qui va avec le couple, ou avec le fait de tomber amoureux, évidemment. On va aller voir le conseil. Généralement, les célibataires, ça va quand même plutôt pas mal. Même si certains n'auraient pas envie d'être célibataires, mais... 9 d'épée avec le roi de denier. Donc, vous prenez pas trop la tête. Le conseil, vraiment, vous faites des projections négatives. Et on se demande bien pourquoi. Parce qu'avec le roi de denier, certes, c'est important, le concret, le matériel, ce que vous voulez construire dans votre vie. Mais vous êtes aussi un électron un peu libre qui a besoin de communiquer, de joie, de légèreté. Il y a des propositions qui peuvent se présenter. Vous êtes très léger ce mois de février, les Gémeaux célibataires. Donc, surtout le conseil, ne rentrez pas dans des projections négatives. Allez vers la joie. Ça, c'est un conseil, mais ça peut être tout à coup, vous pouvez avoir des bouffées d'angoisse. Soyez à l'écoute aussi de ce que vous ressentez. Si vous avez des bouffées d'angoisse, c'est que ça révèle quelque chose en vous. Par contre, il ne faut pas se laisser manger ou envahir ou écraser par ces bouffées d'angoisse. Mais c'est pérennisé, ça va. C'est solide ce que vous êtes en train de construire, même si ça n'a pas l'air. On va aller voir la carte d'oracle. Pour vous, ce mois-ci, vous êtes, les Gémeaux, vous êtes... Ayaël. À l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création illuminée et de la connaissance intérieure, comme l'ermite. Je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je vous remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.